J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec Gryanine. Salut à toi. Salut. Tu es un membre actif de Fujinka.com, c'est pour ça que je t'ai invité. Bon, t'as pas trop peur? Ça va? T'es prêt? Un peu stressé, mais j'espère que ça va aller. Oui, donc je t'ai invité au dernier moment. T'as pas eu le temps de te préparer réellement. Bon, en même temps, qui veut gagner des millions, c'est pas censé être pour les joueurs qui se sont préparés, mais bon, c'était quand même un peu compliqué. Je te remercie d'avoir accepté en 30 minutes. Pas de problème. Donc on va commencer par une petite interview. Ok. Puis à la fin de cette interview, tu auras déjà 5 millions. Et puis ensuite, à chaque bonne réponse que tu donneras, tu passeras une étape et tu gagneras 5 millions supplémentaires. Et à la 10e étape, c'est pas 5 millions que tu pourras gagner, mais la cagnotte, et elle s'élève à 415 millions. C'est-à-dire que tu peux gagner 465 millions. C'est énorme. Ouais. Tu te fais combien à peu près par mois en millions en moyenne à peu près? Bah là j'ai repris récemment sur Agrid, du coup je me fais 10-15 millions maximum. 10-15 millions. Ah. Ouais, donc j'ai jamais eu cette somme ouais par mois. Ouais. J'ai jamais eu autant, j'ai jamais eu 100 millions déjà de base, donc ça... Tu as participé d'ailleurs au Fujin Arena B. Oui. Avec ton CRA level. Sur officiel il est 169 et sur bêta j'ai participé au level 177. 177, ouais. Donc ouais, bon tu as été éliminé au début, bon t'avais pas une très bonne compo. C'était un peu, bon le premier Fujin Arena B, personne n'est vraiment préparé, même moi. Bon, c'était surtout pour l'amusement, c'était super. Ouais, tu t'es bien amusé, bon c'est cool. Oui, donc parle-nous un peu de toi, tiens, IRL, tu fais quoi? Alors je m'appelle Théo, j'ai eu 19 ans récemment, il y a une semaine, et je suis en fac de droit en première année. Sinon j'aime bien lire, regarder des animés, et faire du sport, du basket et du badminton. D'accord. Et IG? Alors, donc in-game, comme je l'ai dit, j'ai repris récemment sur Agrid en tant que roublard. Donc j'ai repris avec des amis et j'ai intégré une guilde qui s'appelle les Rouleaux de PQ. Pas mal, pas mal. Et donc du coup c'est une guilde qui fait beaucoup d'events et elle est bien active et tout, c'est super. C'est une guilde en fait... Des events comment, du genre? Faisons alors un peu de la pub si font voir. En fait c'est des events en fait, par exemple récemment on a fait un jeu qui s'appelait le Melou-Garou. C'est un jeu un peu de rôle où on devait incarner un personnage dans le jeu. Donc par exemple moi j'incarnais un loup. Et enfin le jeu en fait il est tout simple, c'est plusieurs joueurs en fait qui sont des citoyens normaux. Et en face il y a des loups et il y a plusieurs pouvoirs et donc du coup le dernier le but c'est que les loups tuent tous les villageois ou que les villageois découvrent qui sont les loups en fait. Sinon ils organisent d'autres jeux comme des jeux de questions ou autres. Ah, c'est bien ça, ouais. Une belle créativité. Il y a même eu un Cluedo récemment aussi, mais j'y ai pas participé. Un quoi? Un Cluedo. Un jeu... c'est quoi un Cluedo? Mais IG c'est comment? Bah je sais pas, justement j'ai pas pu y assister, mais apparemment c'était super. Ah. Bon bah belle créativité. Et tu connais le nom du meneur? Bah oui, sûrement. Oui, il s'appelle Spongle. Comment? Spongle. Spongle. C'est un panda. D'accord. Bon. Qu'est-ce que tu vas nous dire d'autre alors par rapport à l'IG? Quelles sont tes ambitions? Ça fait combien de temps que tu joues, tiens, avant tes ambitions? Ça fait très longtemps, ça doit faire au moins 8 ans, mais j'ai fait beaucoup de pauses. Ouais. Je jouais avant la 2.0. Je pense que c'était un an avant la 2.0. Et donc ça fait à peu près, au moins 8 ans je pense que je joue. Sauf qu'aussi j'ai fait beaucoup de pauses pour jouer à d'autres jeux. Et sinon, mes ambitions sur le jeu c'est de monter tous les métiers level 200 et d'avoir un maximum de points de succès en étant monocompte en jouant roublard. Ah donc t'es plutôt PVM et quête toi, non? J'aime bien les deux en fait. Je fais surtout du PVM parce que j'aime bien l'aspect des succès, surtout pour ça. Ah oui. Mais sinon j'aime bien aussi le PVP, mais comme là actuellement j'ai repris récemment, j'ai pas non plus un stuff optimisé et donc du coup j'attends un peu pour PVP en fait. Je préfère mieux attendre un peu pour monter et profiter un peu de ma tranche de level actuelle.
Ah, je trouve personnellement que les succès ont été une catastrophe pour le jeu au départ, mais parce que économiquement c'était... Oui, je parle pas économiquement, Oui, je parle oui, oui. surtout au niveau Oui. du challenge. Mais globalement, les effets négatifs étaient vraiment trop importants, même si ça apportait un petit challenge au niveau du ladder et tout ça. Mais maintenant qu'il y a les destructions de ressources avec le nouveau système de runes, de PPIT et tout ça, c'est vraiment très 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 intéressant. Même si personnellement je m'y intéresse pas. Ah, moi non C'est plus. vraiment très 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 bien fichu maintenant. Bon, Mm. il faudra un peu de temps parce que cette destruction de ressources, elle arrive 2 ans en retard. Mais à l'avenir, ça va être très 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 bon. Mm. Bon. Sinon j'aime bien, enfin j'ai commencé aussi un élevage tout récemment, mais en repartant de zéro, donc avec les dragonnades amandes, rousses et dorées. Ah ouais, tu veux faire toutes les générations Bah oui, justement c'est aussi pour les succès, puis parce que l'élevage en fait ça me plaît beaucoup, donc du coup ben, je me suis dit que j'allais commencer. Ouais, mais t'étais pas obligé de recommencer à zéro, là, tu vas pas gagner Ouais mais grand-chose, c'est aussi... c'est Bah, vraiment non, juste non, pour le fun. c'est vraiment pour le fun, c'est pas pour me dire de faire du profit ou autre, c'est surtout pour dire d'essayer, pour voir comment les gens ont fait au tout début pour faire les croisements et tout. Ah, Mais enfin c'est super. surtout pour l'amusement, c'est Bon, pas pour en me tout faire des cas, toi, games. tu ferais un mauvais Nutrof, hein. Et sinon, enfin, avant que j'aille sur Hagrid, je faisais aussi un peu de Forge Magie, j'aime bien. D'accord. Mais sur Hagrid aussi, j'ai pas repris vu que faut déjà réussir à monter les métiers et les prix des runes sont assez élevés, donc du coup, pour l'instant, j'attends. Oui, mais les prix des runes sont élevés, mais ce que tu vends, c'est aussi très élevé, normalement. Oui, Les oui, mais ressources et tout comme ça, donc, ça équilibre. de base, je suis pas très chanceux, j'ai pas envie de, je faisais un peu de Forge Magie Ouais, pour équilibrer les items, mais tout ce qui est Exopéa ou autre, je préfère mieux éviter pour l'instant parce que vu comment j'ai de la chance, c'est un peu à proscrire. d'accord. Et dis-moi, t'as autre chose à rajouter par rapport à du G ou ce que tu veux? IG, je joue beaucoup avec deux amis. Ouais, Un- vas-y, fais une dédicace. Fais-leur une dédicace. Alors je joue beaucoup avec Stratos, Oui. les deux personnes en fait, c'est ceux qui ont fait avec moi le Fujinka Arena B, Oui, oui, je me rappelle Stratos, et la deuxième, c'est... Stratos et Nalefal. Oui. Voilà, Oui. et donc du coup, on essaie de faire du PVM à 3 en reprenant sur Hagrid. Et ça c'est vraiment marrant, enfin je m'amuse beaucoup plus depuis que je suis sur Hagrid plutôt que quand j'étais sur Elmonster. Parce que sur le Monster j'avais une team PVM en fait, de 4. Mhm. Et franchement au bout d'un moment je me lassais beaucoup alors que là sur Hagrid c'est tout le temps du challenge donc du coup c'est beaucoup plus intéressant. Mais tu aurais pu faire le challenge aussi sur le Master. Oui mais enfin sur Hagrid ce que j'aimais bien c'est qu'il y avait une grande communauté de BL en fait. Oui. Et aussi parce que par exemple tous les ressources coûtent cher et donc du coup tu revends aussi extrêmement cher Eh enfin, oui, rien que pour dire par exemple au Coliseum, ça arrive souvent que les galets brésiliens coûtent 1,2 million voire 1,4 million. eh oui, c'est pour ça que genre le fait de dire que c'est un mauvais serveur juste parce que tout est cher, en fait, c'est pas très... Non, c'est vraiment pas un mauvais serveur, parce que même les C'est crame-crame... pas très éloquent parce qu'en fait, vous faites avoir par l'inflation. Il faut comprendre le pouvoir d'achat réel. C'est-à-dire que si tout est plus cher, mais que ce que vous achetez est plus cher, mais que vous vendez est aussi beaucoup plus cher, bah au final ça s'équilibre. Votre Mais pouvoir surtout qu'au d'achat final, réel est pareil. au final, on est surtout gagnant parce que par exemple, si on veut s'abonner en Ogreen, comme c'est plus cher, on se fait plus facilement de Kama, et comme la bourse Ogreen est internationale, et ben au final, on paye moins cher l'abonnement entre guillemets. Ouais. Ouais. Aussi. Ça dépend des profils des joueurs, ouais. Ouais, ouais. Ouais, enfin moi je m'abonne pas beaucoup avec mes Kama vu que je viens de reprendre, c'est pas possible, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça. Après, je sais qu'il y a pas beaucoup de, enfin il y a moins de team THL sur Hagrid, et donc du coup, je pense que c'est mieux de recommencer à zéro de base, mais si c'est vraiment pour faire si je me souviens bien, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de grosses teams qui farment tout ce qui est dimension et autres Ouais. sur Hagrid. Bah il y en a beaucoup qui sont partis parce que contrairement à Bowish, Hagrid, je crois qu'il a été fermé qu'un seul sens. Ouais, il est fermé que Donc on peut partir. les THL et tout ça, ils sont partis sur un autre serveur. Bah, Bah, c'est après, dommage parce qu'ils auraient dû fermer les deux côtés pour que ça soit vraiment efficace. Bah au moins ça fait une sorte d'épuration et donc du coup franchement je sais que sur le serveur tout le monde est content et personne ne se plaint de la hausse des prix ou. Ouais, bah, c'est sympa, ouais, quand tu recommences à zéro, c'est sympa, mais quand t'es déjà level 180, 200 et que tu vois tous les THL partir alors que t'auras besoin des ressources de leur drop pour créer tes stuff, c'est un peu compliqué quoi. Mais Enfin. même BL c'est extrêmement facile de se faire des kamas parce que quand je vois par exemple les poudres incarnam qui valent 20 000 kamas pour 100 et le top drop est de 50% de chance donc c'est vraiment facile à avoir. Eh oui. Vraiment c'est un bon serveur pour recommencer. Bon, c'est bien, c'est bien. Voilà.
Bon, bah écoute, donc on a fait la dédicace à tes deux amis, Naïfal et Stratos. Stratos. Oui. T'as quelque chose d'autre à rajouter? Bah non, pas spécialement, à part que c'est vraiment une bonne idée, les feux de Jinka Arena et tous les challenges, c'est vraiment ça c'est vraiment cool et en plus il y a une belle communauté derrière le forum. On s'amuse tout le Oui, temps, la donc c'est vrai. communauté est géniale, il n'y a pas de Ouais. kikou, c'est super. Non, Il y a des kikus, je les dégage le coup de pied au cul. Mais c'est bien animé et tout, il y a tout le temps des bonnes sections, il y a même des personnes il y a toujours des bonnes idées ou autres, c'est ah oui, vraiment. j'ai vraiment des membres en or, hein, c'est vraiment Hmm. la force du Challenge Office. Bon, bah c'est bien. Bah écoute, on va commencer à les questions. Tu as déjà 5 millions vu qu'on a terminé l'interview. Ok, super. Ça marche? Ouais. Alors, question numéro 1, étape numéro 1. T'es prêt? Ouais. Quel malus procure le bonus de la panoplie Glour Céleste lorsqu'elle est complète? Moins 60 de tacle, moins 100 de résistance de poussée, moins 12 de résistance de tout élément ou moins 80 de prospection. Alors, la panoplie gloire céleste, alors je connais pas trop. Eh oui, et le problème c'est que mes questions je les fais pas par rapport au candidat, donc quelquefois quand t'as pas joué THL depuis longtemps ou alors jamais que tu te trouves avec une question comme ça, c'est assez difficile. Est-ce que Mais tu la peux répéter panoplie les... Gloire Céleste c'était quand même très... Ouais, je vois vraiment à quoi elle ressemble. Ouais. Donc je vois les items, je vois leur G, mais le bonus... Est-ce que tu peux répéter les propositions? Alors, c'est le... Quel malus incite à toutes les... Tous les items, ouais. items, hein. Moins 60 de tacle, moins 100 de résistance de poussée, moins 12 de tout élément, moins 12 de résistance fixe hein, de tout Alors, élément, moins 80 de prospection. alors je pense que je vais partir sur ma première idée, je peux lui dire la réponse B. Moins 100 résistance de poussée. C'est ton dernier mot? Oui, Non, mauvaise réponse. c'est pas ça. C'était c'était quoi? C'était moins 60 de tacle. Elle procure 1 PA, 80 de PP, 12 de résistance fixe partout et moins 60 de tacle. Ah, Désolé. ok. Bon, tu passes à 2 jokers. Il y a un joker qui saute. Ok, Donc tu as encore 2 jokers pour arriver à l'étape 4. Où tu as d'accord. encore 2 nouveaux jokers. Alors, toujours à l'étape 1. De l'épisode 10 à 12 de Wakfu, quel est le nom de l'équipe de Bouffe Ball qui affronte celle de Truel et de ses alliés? Hum. Les Réal Boitards, les Bras de Sang, les Bouffetons Rouges ou les Sangliers Sanguinaires? Alors j'ai vu l'animé et je crois que ça fait un moment, ça fait vraiment un moment que je l'ai vu. Je pense que c'est la réponse A, les Réal Poitard. Je te répète juste une fois la question et aussi pour ceux qui écoutent cette vidéo parce que j'ai un peu galéré. De l'épisode de l'épisode 10 à 12 de Wakfu, quel est le nom de l'équipe de Blue Ball qui affronte celle de Truel et de ses alliés? Les Réal Boitards, les Bras de Sang, les Bouffetons Rouges ou les Sangliers Sanguinaires? Alors, hum. Je crois que c'est les Réal Boitard, c'est mon dernier mot. Ton dernier mot? Oui. Mauvaise réponse. Ah, c'est les Bouffetons Rouges? Bah oui, Non. parce que, regarde. Écoute bien la question, c'est pour ça aussi que je l'ai répété. Ouais, les Réal Boitard, c'est l'équipe de Truel et tout. Oui. Ouais, Les j'ai Boitards, compris. c'est l'équipe Ouais. de Truel et celle qui affronte l'équipe Ouais. de Truel, c'est les Bouffetons Rouges. Ouais, Avec Chris Lacrasse. ouais, Chris Lacrasse. Ouais. Ah. Il te reste un joker pour passer jusqu'à l'étape 4. De qui est amoureux Hécate? Sram, Ulgrud, Joel ou Sylvos? Sylvos. Je pense que je suis bien parti pour faire le pire score parce que alors là le background je connais pas trop. Alors Hécate, je vois qui c'est. Alors de qui est amoureuse Hécate? Sram, Ulgrud, Joel ou Sylvos? Alors Hécate.
pense que je vais dire... j'hésite entre Joel et Sylvos. Après je connais... Ekat je connais juste de visage. Donc je sais pas trop... Allez, on va dire Sylvos. C'est mon dernier mot. Tiens. Ouais, c'est- Mauvaise c'est réponse. Ah, voilà. C'est fini ou... Non, t'as plus de joker, c'est tout. Ah. T'as utilisé ton dernier joker. C'était le Grud. Ah bah alors là, je connaissais pas du tout. Allez. Prochaine question, et là, tu Peut-être. n'as plus le droit de te tromper. Ouais. Si tu te trompes, tu perds la moitié de tes gains. C'est-à-dire que tu seras à 2,5 millions. Ok. Lequel... Mais t'as le droit de partir. Hein. C'est... Une fois que tu as Ouais. écouté la réponse, t'as le droit de partir et tu partiras avec les 5 millions si c'est le cas. Combien... Oh bah dis donc, ça tombe bien pour toi ça. Combien de sagesse donne la dragodinde dorée et orchidée? Alors, Dragon Tori 25, 30, 35 ou 40? 25, 30... C'est quoi la troisième? 25, 30, 35 ou 40? Alors, la Dragon Tori Orchidée. Donc c'est celle qui donne aussi de l'intelligence. Et je... Alors... Je fais 25 je pense. C'est ton dernier mot? Ouais, 25. Oui, mon dernier mot. Bonne réponse. Enfin. De base, elle donne que 40 de sagesse, non? La dorée, tout ça. Oui, c'est ça. Elle Oui. est inférieure Inférieur à un familier. au familier, ouais. Au dragon de rose. Bien joué. Tu passes donc à 10 millions. Et on est à l'étape 2. Si tu réussis à répondre à l'étape 2 et 3, sans te tromper, tu seras à l'étape 4 et donc tu auras de nouveau 2 jokers. Ok. Si je porte un bousculeur moyen et un bousculeur majeur, combien aurais-je de dommages de poussée? 76, 96, 116 ou 136? Est-ce que tu sais combien Alors, fait un bousculeur majeur en dommages de poussée? Alors déjà, je sais que les bousculeurs, enfin les trophées de dommage de poussée donnent moins que résistance de poussée. Et je pense que un bousculeur majeur donne 32. C'est quoi les propositions de base déjà? Alors, Je me souviens je te plus. répète la question en même temps. Si, Oui. si je porte un bousculeur moyen et un bousculeur majeur, ensemble, Ouais. sans rien d'autre, Hmm. combien aurais-je de dommages de poussée? 76, 96, 116 ou 136? Alors 60... Donc déjà, la première proposition n'est pas possible. Pourquoi? Bah parce que déjà, quand je pensais qu'il donnait que 32 de base, c'est impossible que le plus le moyen ça fasse 76, c'est complètement impossible. À moins que je me suis trompé. Peut-être qu'il donne 64, ouais ça doit être ça. 64 et 32, ça fait... Et c'est... À part, c'est quoi déjà la réponse B, C et D? J'ai oublié. Je te le répète peut-être. Oui, 76, vas-y. 96, 116 ou 136? Alors... Donc tu penses qu'un majeur ça fait combien? Je suis pas sûr, mais je pense qu'un majeur donne 64 dommages de poussée. Et donc un moyen doit être dans donnerait ces eaux-là. combien? Je pense qu'un moyen donne 32, Et 64 plus 32 ça fait combien? 96. Et il n'y a pas la réponse là, si? Si, 76, 96, 116 Ah ben, et 136. Bah, je pense que c'est 64, du coup je vais dire réponse B, 96. Bonne réponse. Je t'ai un peu aidé quand même. J'aurais pas dû. Bien joué. Prochaine question. Si tu réponds bien, tu arrives à l'étape 4. Et donc tu auras de nouveau deux nouveaux jokers. Donc là j'ai combien en cagnotte de base? J'ai Là tu as 15 millions. 15 millions, d'accord. Et si tu réponds bien, tu auras 20 millions. Ok. Ah, en plus là si tu te trompes sur celle-là... Ah, dis pas ça.
Combien de Kama a gagné Quindos au cours du premier Fusion Poker du Challenge Dofus? 100 millions, 120 millions, 140 millions ou 160 millions? Alors Quindos, je le sais parce qu'à chaque fois je vois sa signature, c'est 160 millions, dernier mot. Ah, il l'a mis dans sa signature. Oui, je le sais, sinon parce que j'ai pas trop, enfin j'ai regardé à moitié le Fudging Poker, sinon j'aurais pas su, mais comme je l'ai vu sur sa signature, je le sais, c'est sûr, c'est ça. Putain, tu pourrais lui dire merci. Hein. Ouais. Bonne réponse. Bon, Ouf. bah tu as l'étape 4, tu as 20 millions dans ton porte-Kama et tu as 2 jokers. Super. Tu reviens de loin là. Ouais, c'est bon, je remonte tout. Alors, lequel de ces monstres possède le sort Hololol? Bon, tu devrais trouver là. Lequel de ces monstres possède le sol Hololol? Tu as une idée? Déjà? Est-ce que tu as une petite idée avant que je te donne les 4 propositions? Alors, non, pas trop. D'accord, donc je te le répète. Lequel de ces monstres possède le sort Hololol? Tinril, pardon, Rasboul, Nileza, Bourket. Alors j'ai fait le Tinner et le Rasboul, mais alors là est-ce qu'ils ont dit oh là là là. Alors donc Tinner, Rasboul, Nileza ou Bourket. Le sort Hololol. Tinril et Rasboul. En fait vu les boss, je leur vois pas dire oh lol, du coup je pense que ce serait peut-être la Bourquette. Enfin, quoique la Bourquette c'est plus un Eniripsa, donc du coup... Et le Nilesa je l'ai jamais fait, donc je sais pas du tout pour lui. Rasboul, Tinril... Pourquoi j'ai pas regardé? Oui, il faut regarder, hein. C'est la culture générale. Ouais. Faut s'intéresser un peu à tout. Est-ce que la Bourquette pour dire ça? Là maintenant il y a tous les Dofusciens, à chaque fois qu'ils vont faire un donjon, ils vont lire tous les sorts, tout, ils vont Ouais, dire c'est ça ça. se trouve dans 5 ans je vais participer au Challenge Dofus. Non, pas dans 5 ans mais peut-être l'année Tinril, prochaine Rasboul, je participerai. Alors, le Nilesa c'est, enfin, je pense pas, en plus je l'ai pas fait, mais en voyant, j'ai déjà vu en vidéo et je pense pas que c'est son style à dire ça. Le Tinril, le Rasboul, en plus le Rasboul j'ai galéré à le faire avec j'ai dû le faire avec un Sacré-Heure et un Roublard. Oh, je me rappelle encore. Mais je sais pas. Je, je vais la Bourquette, mais je pense pas que c'est ça. Je sais pas du tout en fait. Donc je vais dire la Bourquette. C'est mon dernier mot. Ne dis pas c'est ton dernier mot, c'est moi qui veux te demander, tu sais, ça fait genre Jean-Pierre Ouais, ça Foucault, fait- tu vois, c'est tout mon style Ouais. là que tu gâches. Ah, excuse-moi, tu peux le redire. C'est votre dernier mot. Oui, monsieur. C'est Jinka. Tu as dit Bourquette, hein? Oui, c'est ça. Tin, 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 tin. Ah. C'était quoi? Bah le Red Bull. Le Rasboul. En plus, j'ai dû le faire au moins 5 fois, jamais j'ai regardé. Et oui, mais tu sais, c'est le sort qui permet à le rendre vulnérable, quoi. Je veux dire, tu sais, c'est le sort où il faut lui monter ses PA Oui, en il le faut roulant. lui monter ses PA et Ah, même et juste quand ça. il a 14 PA, il le Ouais. lance. Et il gagne 900% de dommages, 200% de résistance partout, mais quand tu le tapes dans le même élément pendant 2 ou 3 tours, je me rappelle plus, bah il perd des résistances. Ouais, je sais, j'ai dû faire avec Reski, avec le roublard, c'était chiant. Ah bah si, ah ouais, 4 PA c'est pas super pour... C'était ouais, pas... c'est pas super. Ouais, donc du coup... Ouais. Donc tu as perdu un joker, il t'en reste un. Ok. Bon, de toute façon je gagne quand j'ai pas de joker, donc c'est pas... Quand t'as pas de joker, tu es en mode berserker, hein, inversé. Ouais, c'est ça. Alors, prochaine question. Combien d'initiatives maximales a la coiffe canister sans FM? Ok, donc je vois ce que c'est. 800, 1000, 1500, 2000. Alors, je crois que la Bilréole donne 1000 et que le canister donne 1500. Je suis pas sûr, mais je crois que... Est-ce qu'il donne 1500? Il donne aussi des dommages.
Je vois un peu les stats qu'il donne, mais de là à savoir s'il donne 1000, enfin peut-être même 2000. T'as toujours un joker. Hein. Ouais. Je vais partir sur 1500. C'est votre dernier mot. Oui. Bonne réponse. Ah. Tu m'as dit quoi C'est quoi qui est l'autre coffre que tu m'as dit? La Bill Réole, elle donne 1000, non? Ah non, dans mes souvenirs, elle donne 2000. Ah bon? Bon, j'ai pas fait de PVP depuis longtemps, mais je suis presque sûr. Oui, 2 PO, 2000 de 2 Dini. PO. 2000 Dini? Oui, 2000 Dini max, ouais. Je sais pas du tout. Ah, je suis presque sûr. Heureusement que c'était sur le Callister, J'en alors. ai pas vu depuis 2 ans, donc je peux me tromper, mais... Moi j'ai pas trop vu non plus à part en skin, mais je pensais que c'était... Ouais, c'est peut-être possible que ce soit 2000 en fait. En tout cas, bonne réponse. Tu as passé l'étape 4, tu as maintenant 25 millions. Ok, et c'est à partir de quelle étape que je récupère d'autres jokers à part celui que j'ai encore? T'en récupéreras un à l'étape 7. Ok. C'est-à-dire que tu as encore 2 bonnes réponses à donner pour passer à l'étape 7 et avoir un nouveau joker. Ok. Alors, prochaine question. Dans Wakfu, oui. Quelle est la spécialité culinaire de l'auberge d'Alibert et de Yogo? J'allais dire l'auberge d'Alister. Ouais, l'auberge d'Alibert et de Yogo. C'est tout au début, l'épisode 1. Ouais, puis ils en parlent, après. tout le temps. Ah. Ils en parlent souvent. Le tofu à l'orange, la blanquette de Bouftou, la blanquette de Bouftou, la pioute à la macna et la soupe de champi. Ah, je me suis dit, j'étais créatif, hein. Le tofu à l'orange, j'étais fier de moi. Impossible que ce soit le tofu à l'orange. Bah pourquoi? Bah il y a son copain, comment il s'appelle déjà, son tofu. Ah, je me souviens plus comment il s'appelle. Non, c'est pas Taz, c'est... Az. Je sais. Az, ouais, voilà. C'est pas possible. Ouais, c'est la réponse B, la blanquette de Bouftou. Ah mais j'y avais pas pensé, c'est clair que ça c'est pas possible. J'y avais pas du tout pensé, bien sûr. Il allait pas bouffer un cousin de son meilleur ami. Bonne réponse, c'était la blanquette de Bouftou. Tu as 30 millions. Ça monte. 30 millions. Tu as égalisé certains membres qui avaient atteint 30 millions. Faut juste que tu te trompes pas et tu deviens pas le pire joueur. Ah, pour l'instant j'ai pas été le pire. Hein. Ouais, voilà. Bon, lui c'était le plus fort, il a pas eu de chance. Alors, ça va être difficile pour toi cette question. Lequel de ces... Normalement elle est facile hein, pour un joueur lambda, mais si t'as pas trop joué à THL, ça va être difficile. Lequel de ces ingrédients ne fait pas partie du craft du voile d'encre? Il ne fait pas partie. Du craft du voile d'encre. Ok. Le jus de Watt 5, l'encre de Kralamour géant, la bave de Cascargo ou le Kralamour. Quand je dis le, c'est pas... il peut y en avoir plusieurs. Hein. Donc jus de Watt 5, encre de Kralamour géant, Kralamour ou bave de Cascargo. Donc du coup quand tu dis Kralamour, tu dis pas Kralamour unique? Non, j'ai pas dit Kralamour unique. Bah alors je dirais Kralamour. Et enfin il n'y a pas de Kralamour. C'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Il est fort, j'ai essayé de piéger là, mais... non, ça passe pas, il est trop fort. Bonne réponse. C'est 5 Kralamour unique, non? Il faut. Je sais plus. Je sais plus, mais... Unique, de toute façon, c'est Kralamour unique. Après, je sais... quelque chose comme ça. Je savais que c'était dans Automa, et donc du coup... Je crois que c'est 2, mais je suis pas sûr. Je sais plus, mais comme c'est à peu près dans Automa, il doit y avoir à peu près les recettes là, donc du coup j'ai fait un petit doute, et quand t'as dit le Kralamour, je me suis dit, ouais, il y a un truc bizarre. Bien joué. Tu as l'étape 7. Tu as un joker. J'ai pas utilisé mon joker avant, il aurait fallu que... Bon, t'as commencé mal, mais là tu te débrouilles bien. Alors, prochaine question. Qui est le protecteur ou la protectrice du mois de juillet? Alors... Ouais. Ekat, Raval, Pushko, Silhouette. Bon, bien à tomber, je connais que celui de décembre. et de janvier, donc celui de juillet. Pushko, Raval... pardon. Ekat, Raval, Pushko, Silhouette. La protectrice ou le protecteur du mois de juillet. Alors je pense pas que ça soit Ekat. C'est peut-être Pushko.
Alors franchement, je sais pas du tout, là, j'ai aucune idée, donc du coup, je vais dire Pushko. Pushko. Oui. C'est ton dernier mot? Oui, mon dernier mot. Mauvaise réponse. Ah, mais j'aurais jamais j'aurais jamais de chance sur un coup de... Mais en plus, je crois que j'avais déjà posé une question sur question Pushko. comme ça. Lui, c'est Loot. C'est out. Ah, mais juillet, août, c'est quasiment pareil. Et 4. C'est 4 juillet. Ah bon, en plus, je l'avais retiré, donc aucune chance que j'ai bon. C'est ça. Et est-ce que tu sais qui est 4 à peu près? Je vois son dessin, mais je vois pas trop qui c'est. J'en parle souvent parce qu'elle va être importante dans mon RP que je vais créer. Bah, donc tu connais pas ses pouvoirs, Non, du tout. Ouais. C'est une démon qui a le pouvoir en fait de changer d'apparence, un peu comme dans X-Men Mystique, tu vois, Mystique Ouais. elle peut changer d'apparence. Bah, elle a son pouvoir aussi. Et, Ah ouais, je me rappelle un peu. et elle est protectrice du mois de juillet parce que SRAM l'a recommandé. Et en fait, il voulait se débarrasser d'elle comme ça parce qu'il avait peur qu'en ne l'occupant pas, elle pourrait rentrer un jour au Panthéon des dieux majeurs et lui disputer le titre de maître de l'ombre et de l'invisible. Parce qu'à la base, Hécate, c'est un dieu mineur, une déesse mineure. Ouais, ça je savais que c'était un dieu mineur, mais une déesse mineure, mais après, je connaissais pas son pouvoir. Des mosquitos aussi, je me rappelle bien d'ailleurs. Déesse mineure des mosquitos. Donc comme ça, quand j'ai vu déesse mineure des mosquitos, je me dis, SRAM, il a peur de ça. Mais bon, apparemment... Ah, je savais pas que t'allais faire un RP. Hein, oui, je vais en faire plein même. C'est, Ah, bah, il y aura des questions Sur ton RP et tout. aussi. Hein Ouais, tu veux y avoir des questions sur ton RP et tout. Ouais. Ah, c'est super, bah, j'ai hâte de le lire. Et bah, il y aura aussi, je vais utiliser des membres de forum que je considère comme très importants pour le Challenge of Us. Ils seront aussi dans l'histoire et tout ça. Tu sais, Ah ouais. Et t'as Ouais, déjà avancé ça va, un peu ou bien c'est... Ou t'as pas encore vraiment commencé? Ah oui, je suis quand même bien avancé. t'as quelques idées quand Le truc, c'est que si tu lances, si tu publies déjà dès les premières pages, tu vois, ton scénario, il va pas être très bien. Il faut que tu vois déjà bien en amont comment ça va se dérouler avant de publier les premières pages. Il faut que tu saches où tu vas, tu vois. Ok. Bon, j'ai plus de Joker. T'as plus de Joker, exactement. Mais tu as toujours 35 millions. Alors, toujours à l'étape 7. Combien il y a-t-il de coffres dans le légendaire Palais des Lacs? Alors, j'ai déjà été dedans pour un event sur la grille. Ouais. Et je me souviens avoir été voir tous les coffres pour voir si on pouvait les ouvrir. C'était quoi Mais est-ce que je les ai pas comptés? C'était un event d'une grosse guilde de Hagrid. Alors là, le nom c'était les... Je sais plus si c'était les PPP ou les QQQ. Je sais plus, mais mince. Ouais, j'ai un peu honte d'avoir oublié comme ça, mais c'était un gros event. PPP. T'es en droit, tu dois savoir qu'est-ce que ça veut dire. Prérogative de puissance publique. Mais c'était un event. De puissance publique, si c'est ça leur nom d'alliance, Non, ça fait c'était vachement c'était moche, pas quoi. ça, mais j'ai oublié ça, je sais plus. Mais il y avait du monde, je me souviens même, il y avait tellement de monde que le canal avait été coupé. Ah ouais, quand même. Ouais, il y avait même un modérateur et tout, mais il y avait tellement de monde que tu pouvais plus parler en canal général. Ah bah tu sais, moi j'ai voulu acheter sur Joel le Palais des Lacs, mais j'arrivais pas à contacter le gars. Quoi, Ouais, et et, souvent, en plus, bon, sur Joel ça devrait coûter une blinde. Et vu que maintenant le Challenge of Us, maintenant il est inter-serveur totalement, donc ça se passe vraiment surtout sur le forum, je me suis dit que ça serait pas rentable, après ça serait trop cher. mais surtout qu'en plus, les gens, quand ils ont le palais des glaces, comme c'est un peu unique, et ben, même s'ils jouent plus, ils se connectent une fois tous les mois, tous les 3 mois pour dire de pouvoir le garder, pas qu'il passe à l'abandon. Ouais. Mais ça, c'est vraiment une belle maison. Ouais. Alors, les coffres. Il y en a combien? Enfin, t'as pas dit. Combien y a-t-il de coffres dans le légendaire Palais des Lacs? Je sais pas pourquoi les gens disent Lacs. Bon. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est le palais des lacs. 7, 9, 11 ou 13. Alors, ce qui est sûr, c'est que je vais répondre à la question quitte à perdre. Ah bon? Oui, c'est sûr. Hein, parce que t'es à 35 millions, si tu réponds mal, tu seras à 17,5 millions, le pire score ever qui veut gagner 10 millions. Oui, mais ça c'est pas grave, je préfère même m'amuser à répondre plutôt qu'à moi, c'est un peu secondaire. Alors, 7, 9, 13 ou
10, Attends, c'est ça. 7, 9, 11 ou 13. Ça va de 2 en 2. 7, 9, 11 ou 13. Alors, je pense qu'il y en a plus que 7. J'hésite entre... En fait, j'hésite entre les 3 derniers. Donc une chance sur 3, enfin une chance sur 4. Est-ce que je vais avoir de la chance? Alors, déjà, il y a beaucoup de pièces. Je crois même qu'il y a des pièces où il y a 2 coffres. Il y a 15 salles en tout. Alors, 9, 11... Enfin, 7, 9, 11, 13. Je pense que ça doit être... Alors, je pense pas qu'il doit y en avoir plus que 10, donc 11 ou 13. Et je pense que je vais dire 13 pour de dire quelque chose. Ouais, je vais dire 13. Tu es sûr de toi, hein. Si tu perds la moitié de tes gains. Ah, c'est sûr que je vais répondre, mais j'hésite entre 11 et 13. Mais 13, ça me paraît... Ça me paraît bien pour un palais qui coûte des centaines de millions. Donc oui, je vais dire 13. C'est ton dernier mot? Oui, quitte à... J'espère un peu de chance. Ah, hélas, non. Désolé, Ecoflip n'est pas avec toi. Ah, C'était 11. 11. Oh, Oui, j'hésite entre les deux. Il y a 15 salles en tout. 2 salles atelier métier pour les crafts. Une salle atelier FM. Une salle avec un magnifique lac. Ouais, elle est très jolie la map. Ouais. Ah mince. Condoléances, ah, dommage. Ouais, bah, c'est pas... Enfin, 17 millions 5, ça me va amplement. Je pourrais... Enfin après, je pourrais pas les avoir sur la grid, du coup, je vais pouvoir faire des skins. Tu sais, tu fais le... Je vais pouvoir acheter des mimibiotes et des skins, Voilà. c'est cool. Voilà, tu fais les mimibiotes et tu mets ces mimibiotes dans ton... Tu les achètes par 4 pour que ça soit moins cher. Ouais, je pense que je vais plutôt acheter des mimibiotes et des popos de changement de couleur pour dire de faire des skins et tout. Oui, puis tu mets ça sur le forum et puis voilà, ça sera comme si... Ok. Bon. Après, tu auras 2 mois à attendre pour revendre les mimibiotes, mais en échange, tu auras un gros pourcentage de bénéfices parce que tu les achètes à peu près à un même prix. Et tu peux les revendre sur Adrid, je sais pas combien. Combien on peut les revendre sur Adrid? Ils sont à 2 millions aussi, je pense. Enfin, c'est à peu près pareil que sur tous les serveurs, je crois. Ouais, sur tous les serveurs, c'est à peu près un M7 là. Non. Ah bah ils sont entre 1,9 million et 2 millions 100 000. Beau gosse, ça. Donc je vous explique, il a enlevé, bon vous voyez pas, hein, mais il a enlevé son écharpe qui lui bandait les yeux. Je le regarde sur Skype en direct pour être sûr qu'il n'y a pas de triche. Et bah c'est un beau gosse, c'est un beau gosse. Avec son foulard, il avait l'air d'un taliban, mais là c'est beau gosse, beau gosse. Avec ses lunettes et tout, bien. Donc on se connecte sur quel serveur pour que... Bah sur El Monster, mon serveur que j'étais de base. Pas sur un Aero? Sur le Monster si possible. Mais en fait tu fais quoi sur un Hero? J'ai pas compris. Non, je suis pas sur un Myro. Je suis sur El Monster et sur Agrid. Et tout à l'heure t'as parlé de Hero, non? C'est moi qui ai rêvé. Je pense que tu as dû rêver. D'accord. Alors, je me connecte. Oh, ils sont beaux quand même les nouveaux serveurs. Ah, faut que je fasse une mise à jour. Par contre, Hulette, c'est affreux. Elle est très moche. Mais Elmaster, magnifique. Mayman, magnifique. Many, magnifique. Croco, Burio, pas mal. Attends, c'est pas Croco Burio, ça. Ils se sont trompés encore, c'est pas Croco Burio, ça. Gultar, pas terrible. J'aime pas trop Gultar. Domaine, non plus. Brumaire, magnifique. Rickerel, magnifique. Curie, ah ça va, je pensais qu'elle était plus moche. Lily, magnifique. Milez, ça va. Raval, magnifique. Danator, ouh, Danator il est vachement bien fait. Hein. Alistair aussi, waouh. Oh, Elzefine, oh, dégueulasse. Dégage de là, ah, elle est moche. Sumens, magnifique. Joel, magnifique. Attends, mais Elzefine, mais Rickerel, il a aucun goût. C'est pas possible. Wildsmith, ça va. Hercule, c'est bien, ouais, pas... ouais, il est stylé, Menalt, joli. Automate, bien fait. Ah, mais oui, ils ont confondu, ils ont mis Crocoburio sur l'icrouche. Ah bon? Ouais. Charles, il est bien fait. Silhouette aussi. Oh, Jiva, elle est bien, elle a mis du rouge à lèvres. Pushko, bien. Ah mais fou, lolololol. Bon, je crois que le mieux fait là, pour l'instant, c'est Amayero. Amayero, il est magnifique. Mais j'étais pas au courant qu'ils avaient modifié les images des serveurs. Ah ouais, t'avais pas vu sur Twitter?
Bah non, et puis comme en plus là, je me connectais plus sur le serveur bêta que sur l'officiel, Ouais. j'ai pas fait attention. Ah mais E4 à My Hero, il y en a un qui a dit que E4 était super mal fait, mais il plaisante, c'est une des plus réussies. Mais le plus beau c'est à My Hero pour moi. Sylvos aussi il est bien fait. Bon, bah là-dedans je trouve qu'il y a que Elzefin qui est vraiment à refaire totalement parce qu'elle est moche. Domaine, il est moche mais je crois que lui ça lui va bien. Quoi, je veux dire, il est fait pour être moche. Toute façon. Non mais... il est pas censé être beau quoi. Bon, je me co. Ok, bah moi j'ai quand même une mise à jour, ça dure 3 minutes, mais si tu veux je peux changer de PC, sur mon ancien PC j'ai encore... Ne t'inquiète pas. Ok, bon bah ça On va avance. parler de quoi? Ah oui, tiens, des challenge office. Donc, qu'est-ce que tu voudrais à quoi tu voudrais-tu... Oh, je suis plus parlé. À quoi voudrais-tu participer encore pour les challenge office? Alors. Les concours écriture, ça te dit pas? Alors ça me tente un peu, mais j'ai pas trop le temps pour m'investir dans un écrit, donc peut-être pas pour cette édition, mais peut-être pour la prochaine. Ouais. Sinon après il y a aussi le challenge class qui a l'air intéressant, avec Canabi, peut-être qu'on va là, le ça faire. prend beaucoup plus de travail. Il te faudra toute une... Ouais, je sais bien, mais comme ça m'intéresse, et puis comme j'ai un ami qui dessine et tout, donc Ah ouais, oui, c'est cool, c'est cool. on va surtout essayer pour s'amuser, mais pas pour... si je gagne, tant mieux. Ça fera un plus avec les 17 millions. Et sinon, le gagner des millions, c'est un objectif. Après, j'ai fait 7 questions, mais c'est déjà pas mal. Bah oui, c'est très bien, c'est très bien. Oui, Parce c'est que là, très tu bien. as gagné 17,5 millions. Hein. Oui, c'est ça. Bon, ça va quand même, je suis quand même assez heureux. Ouais. Bah oui, en plus quand tu avais vachement mal débuté, donc tu finis bien, ouais. Ouais, je pensais repartir avec 5 millions, donc c'est plutôt... quand même pire, 2,5 millions. Ouais, t'as pas eu du tout eu le temps de te préparer là avec... Non, mais c'est pas grave. Tiens, Puis d'ailleurs, il y a peut-être la cagnotte du coup qui augmente de... t'as gagné 17,5, Mhm. donc qui augmente de 32,5. Ouais, donc je vais m'inscrire pour le prochain. Euh... Si j'ai mon calcul mental est plutôt bon, 447,5. Et bah, j'espère qu'il y en a qui va savoir la cagnotte parce qu'elle commence à être assez conséquente. Ah oui, elle va finir dans le milliard si ça continue. Ouais, C'est fait pour ça, elle est pas faite pour tomber souvent, donc ça tombe bien. ouais bah, c'est tant mieux. Bon, enfin, je trouve que en plus c'est plus intéressant qu'il y ait un gros chiffre, au moins ça fait... Ah oui, ça fait- donne ça fait beau. du challenge d'office. Donc ouais, donc le challenge class, il a 400 millions. C'est combien déjà la première place? C'est 300 millions à peu près. Moi je sais pas, je vais pas regarder les Je gains. crois que si tu es premier, c'est 300 millions. Ouais, c'est énorme. 300 millions de bimibiotes, c'est plutôt cool. Mais faudra partager avec tes amis et tout ça, tu sais. Oui, c'est sûr. S'il y en a un qui décide pour le motiver, pour le récompenser aussi, même si lui veut te faire ça gratos, Oui, c'est toi qui gères. Hein. Moi, je vous laisse vous débrouiller. Hein. Ça envie à rien de lui donner, tu lui donnes rien. Mais pourquoi c'est aussi élevé les récompenses? C'est parce que c'est un challenge difficile qu'il faut du monde. Ouais, Et, c'est long. donc j'aime bien l'esprit où tu dois négocier avec la personne pour qu'elle t'aide et tout ça. Ouais, c'est des bons défis. Bah surtout que ça fait de la coopération et c'est un peu ce qui manque sur Dofus actuellement quoi. Donc Alors je suis à 90%. C'est bientôt fini. Et tu vas retenter le challenge le Fujinkarina B dans 4 mois? Bah j'aimerais beaucoup, mais enfin s'il y a beaucoup de participants, je laisserai sûrement ma place pour que tout le monde puisse participer, mais Oui, si je peux pas besoin, t'inquiète. Hein, si je peux reparticiper, mais avec autre chose, genre avec Roublard, vu que c'est ma classe, enfin c'est vraiment la classe favorite. Si Eh je peux ouais. jouer avec cette classe, ça serait vraiment énorme. Tu vois là, il y en a qui comprenaient pas pourquoi je voulais pas qu'on utilise une potion de classe pour changer de classe, tu vois. Bon, il y a non seulement le fait que le problème de skill, il y en a qui feraient une classe qu'ils n'ont jamais joué parce qu'ils pensent que c'est fort et que c'est facilement maîtrisable, comme je sais pas, Yop, Oza, Enu, tu vois, ils vont faire ça alors qu'ils ont jamais joué ces classes-là. Ils vont se dire ouais c'est super fort, j'ai plus de chances de gagner donc on va faire ça. Donc déjà en plus j'aurai un tournoi où il y aurait plein de compos qui seront identiques et j'aime pas ça. Mais en plus ils joueront carrément mal parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Et surtout la principale raison c'est que là par exemple si tu te connectes sur la bêta, bah t'as pas le Mao. Si actuellement il y a le Mao, je crois. Ah bon?
Bah je pense, mais ils le font seulement parce qu'il y a l'Hypermage aussi. Sinon, enfin pour la peau de changement de classe, c'est parce qu'il y a l'Hypermage qui est sorti, sinon ils le feraient pas. Ah oui, d'accord. Mais moi, c'est des règles qui valent sur 2 ans, mais normalement, quand ça reboot, une fois que la mage est mise sur officiel, il n'y a plus le PNJ Mao. Et donc, du coup, je peux pas décaler d'un mois, ou 2 mois le tournoi, parce qu'il y en a qui peuvent pas utiliser de potion de classe, quoi. C'est pas possible. Là je viens de voir les. Comment ça s'appelle les nouvelles images du serveur. Ils sont plutôt cool. Ouais, ils sont cool. Hein. Ah, My Hero, j'aime beaucoup. Alors, Par contre, Elzéphine, c'est pas possible. Hein. Je serais Elzéphinien, je changerais de serveur juste pour ça. Hein. Si je joue sur Elzéphine, je m'en fous là, je pars de ce serveur. Hein. C'est pas possible l'image là. Rikerel, pareil, hein, si j'étais sur Rikerel et que je voyais que le gars de mon serveur qui est censé représenter mon serveur, il sort avec une meuf aussi moche, je pars. J'ai bien fait de pas choisir Rikerel. Alors, tu veux qu'on se rejoigne où? Sachant que je viens de créer un nouveau perso, donc du coup, à ce truc ça serait bien. Nouveau perso, t'avais plus du tout de perso, c'est un serveur? Sur le compte là, non. On se retrouve à Macna. Astrov. Ok. Ah non, attends, je viens à Incarnam, c'est sympa, c'est joli. D'accord, tu veux aller où? À la taverne ou autre? C'est vrai qu'il est joli le nouvel Incarnam. Et ce qui est dommage, c'est que je sais pas si tu as vu, mais dans Dofus Touch, ils ont pas mis le nouvel Incarnam vu que c'est sur la version 2.14, alors que je trouve qu'ils auraient dû quand même rajouter cette modification là. Ah, me voilà. C'est quoi ton nom? Bah, Garianine. Ce qui est cool, c'est que sur Incarnam, on peut se TP. Ouais, bah il faut d'abord s'ajouter en ami, donc... Si je me rappelle bien, ça s'écrit comme ça. Oh merde, je suis con. Non. Comment tu l'écris? G-R-A-Y-A-N-I-N. A. G-R-A-Y-A-N-I-N. T'as réussi? Ouais. Ah voilà. Gayanine. Donc je t'ajoute en ami. Alors, rejoindre. Salut petit roublard. Ouh là là. Chut, bravo. Ouh. Bon, tu veux screen? Attends, je vais le faire. Hop. Voilà. Bon bah... Bon, c'est super. Merci. Bien joué à toi, hein. Bien joué à toi. Je pensais pas avoir autant. Après, j'étais en train de m'imaginer avoir la cagnotte et puis je suis redescendu à 17 millions 5, mais... Bon, cagnotte c'est difficile à avoir, hein. Ouais, mais c'est pas grave, c'est super. Bon. Même Viverne qui était vraiment excellent, ça n'a pas marché le pauvre. Enfin. Bah, c'est pas grave, au moins il y aura un chanceux qui va bientôt avoir 1 milliard de Kama. Ouais. Bon, bah écoute, merci d'avoir participé. Pas de soucis. De toute façon nous on va rester ensemble. Je vais juste dire au revoir aux gens qui regardent cette vidéo. Bon j'espère que cette aventure, ce jeu vous a plu. Nous on s'est amusé. Tu t'es amusé? Ouais, je me suis amusé. J'ai eu peur au début parce que je pensais repartir avec 5 millions. Je vous donne des nouvelles sous peu. J'ai plein de vidéos encore à poster. J'espère qu'elles vont vous plaire elles aussi. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce